Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Delmas et je suis un archéologue subaquatique au sein de l'IRMAS. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme de valorisation associé au projet Odyssée vers la mer qui a étudié donc les ressources naturelles et patrimoniales maritimes au parc du Bisque, pas loin de Rimouski, et je vais plus particulièrement vous parler donc de l'épave du Scotsman coulée au large du Bic et comment on est passé dans le fond de la télédétection à la reconstitution 3D et à la réalité virtuelle. Donc, assez vite, le projet Odyssée vers la mer, donc il a été monté à la fin 2018 et il consistait en fait à s'intéresser aux ressources archéologiques subaquatiques, mais également à la bathymétrie, aux processus sédimentaires, donc notamment avec les vagues, les glaces et les propriétés du fond marin. Avec il y avait un intérêt d'abord de créer donc un modèle numérique pour être capable de naviguer les fonds marins. Et également, on s'est dit, vu le côté exceptionnel du Scotsman, ce serait intéressant de reconstituer l'épave du Scotsman en 3D, non seulement pour l'étudier archéologiquement, architecturalement, mais également pour l'animer et éventuellement la présenter au public. Donc pour vous situer, l'épave du Scotsman est vraiment située donc au large du parc du Bic, pas loin de l'île du Bic et de Biquette. Vous avez le phare de l'île Biquette ici, et vous avez l'épave du Scotsman qui est à environ 30 mètres de profondeur. Donc l'épave, elle a été en fait déjà étudiée en partie depuis 2002. En fait, en 2002, elle a été découverte par le Service hydrographique du Canada, et de 2013 à 2015, en fait, l'émission Chasseurs d'épaves avec Samuel Côté et Eric Faneuf, l'archéologue, donc ils sont retournés dessus et ont commencé un petit peu à la visiter, filmer et photographier. Notamment, Samuel Côté, grâce à certains objets trouvés sur l'épave, a formellement identifié l'épave comme étant le Scotsman. Puis par la suite, 2017-2018, l'Université de Montréal et le ministère de la Culture avaient étudié en fait les données acquises depuis 2002 pour recommander d'éventuelles bonifications des connaissances. Et c'est là qu'on est entré en jeu. En 2019 jusqu'à aujourd'hui, donc avec le projet Voir la mer, donc on a fait une nouvelle campagne de télédétection un petit peu partout au BIC. Puis vu les vestiges exceptionnels, en 2020 et 2021, on a eu deux inventaires subaquatiques avec des plongées puis un ROV pour en fait être capable de faire de la photogrammétrie, c'est-à-dire prendre des photos et des vidéos très rapprochées afin d'être capable de reconstituer en 3D l'ensemble de l'épave. Puis, depuis fin 2021 jusqu'à aujourd'hui, poursuivre la photogrammétrie et faire la réalité virtuelle pour créer un modèle 3D animable. Donc ça, c'est ce qu'on fait, ce que je vais vous parler un petit peu précisément dans les prochaines slides. Mais avant ça, un petit historique. Le Scotsman, en fait, c'est un navire marchand écossais qui a été construit en 1834 et qui a coulé au Bic en 1846. C'est pas très grand, c'est comme 20 mètres de longueur par 7 mètres de large. Et en fait, il était aux mains d'un groupe de marchands actionnaires écossais. Il s'est spécialisé dans le transport transatlantique toute sa vie. Pendant, c'est ça, environ 12 ans, il a traversé pratiquement toutes les mers, en particulier aux Antilles, en Amérique du Sud, en Europe et un petit peu ponctuellement en Amérique du Nord et au Canada. D'après les archives, il s'est surtout spécialisé donc dans le sucre, les boissons alcoolisées et le café. Ici, vous avez une représentation donc de à quoi pouvait ressembler le navire qui était à briques, et il était appelé le Scotsman parce que sa figure de proue représentait un Écossais. Donc les circonstances du naufrage. Dans la nuit du 20 au 21 novembre 1846, qui est très tard pour partir en fait, il n'y a pas encore de glace, mais une tempête en fait l'a sûrement poussé près des récifs et il dérive et coule à 30 mètres. Sur les 9 membres d'équipage, 8 meurent, un seul survit. Alors, on s'est posé beaucoup de questions dans les archives. Il n'y avait pas de pilote. Est-ce que le phare était encore en activité? Il reste encore quelques traces de mystère. Sa dernière escale était à Montréal et il allait à Liverpool. Donc nous, pendant l'automne passé, on a retrouvé en fait, vous voyez ici, dans la Gazette de Montréal du 6 novembre, qu'est-ce que le navire transportait. Il transportait donc beaucoup de barils de farine euh, et également de blé, différents types de blé et différentes planches de bois. C'est ce que vous voyez ici et ça c'est une image donc prise sur l'épave. Donc il y a la cargaison qui est encore intacte. Également, depuis 3 ans, la combinaison des plongées, de la télédétection et des différentes recherches nous ont permis de reconstituer, ça vous donne un plan environ de ce qu'on retrouve sur le navire.
voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a l'étrave, donc ça vous avez la partie avant, la partie arrière. Il y a plusieurs mâts. Il y a un guindeau. Un guindeau, c'est une sorte de treuil en fait euh, horizontal qui permet de relever les ancres. Et également différents types de cultures matérielles. Donc là, je vais vous passer en fait une petite vidéo pour vous montrer en fait comment on est parti des photos et des vidéos, et grâce aux magiciens du Cédrin et de Super Splendide à la reconstitution 3D. Donc vous voyez ici, c'est une partie du navire, donc on est côté triport, donc on est à droite, et vous voyez un espace, et à chaque fois vous allez voir la même image faite en photogrammétrie, puis en réalité 3D. Donc là vous avez la photogrammétrie, donc faite par le Cédrin, qui est en cours, donc qui permet d'avoir une idée globale. Puisque je ne vous ai pas précisé, mais à 30 mètres de profondeur dans le fleuve, vous êtes pas mal dans le bleu vert, on voit pas grand-chose. Si vous voulez voir une idée d'ensemble, euh, la photogrammétrie est la solution. Et là, vous avez le travail donc, de Jean-François Malouin de Superplandine, donc à quoi va ressembler la réalité virtuelle, donc reconstituer complètement en fait le navire, euh, en rajoutant des coquillages, des choses comme ça. C'est cette partie-là que vous voyez ici, qu'on va présenter en fait au musée maritime de l'Îlet-sur-Mer et qui sera accessible au public. Donc, pour les conclusions et les recommandations, l'épave est toujours dans un état de conservation exceptionnel, mais elle est très vulnérable. Il y aurait beaucoup de prévention à faire, autant au point de vue des plongeurs que d'éventuellement présenter sous la forme de cours les ressources qui sont présentes à Rimouski. Il serait indispensable donc d'effectuer d'autres inspections et de mesurer notamment les éléments principaux dont j'avais un peu parlé. Ce qui restera à faire aussi, c'est d'effectuer des sondages pour non seulement connaître la stratigraphie, c'est-à-dire l'organisation verticale des sols et les éventuels objets, également prendre dendrochronologie, c'est-à-dire prendre des fragments de bois pour être capable de la dater et également savoir dans quel bois elle a été construite. La biologie marine, elle serait très intéressante puisqu'une épave, c'est un récif artificiel qui abrite euh, pour l'instant 40 espèces qu'on a comptées, mais probablement beaucoup plus. Et également, il faudrait continuer dans l'avenir sur ces projets, en fait, Odyssée, RQM, l'interdisciplinarité, la réalité virtuelle, c'est vraiment l'avenir pour la science, mais également pour l'archéologie. Il y aurait beaucoup de monde à remercier ici, sans qui on n'aurait pas pu en fait créer ce projet-là. Donc, je remercie le CITCO, le Cédrin, le Charismer, le RQM. Merci beaucoup.